Le directeur de publication Jean-Luc Krag et le rédacteur en chef Didier Ramanuel de Madagascar Matin ont été libérés aujourd'hui à 15h avec une ordonnance de fin de poursuite. Les instituteurs FRAM, les mal-aimés de l'enseignement public, ont brandi hier la menace d'une grève. Ils ont dénoncé ce jour la mesquinerie ou la pinguerie responsable d'enfants preuves à leur égard, l'Éducation nationale et le ministre Paul Rabart. Aucune piste n'est écartée sur le crash du vol d'Air Algérie. L'appareil a été retrouvé dans la région de Gossi, dans le nord du Mali. Un détachement français travaille actuellement au sol autour des épaves désintégrées. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. 92 heures, 4 nuits et 3 jours que le directeur de publication Jean-Luc Krag et le rédacteur en chef Didier Ramanuel de Madagascar Matin ont été retenus en prison. C'est cet après-midi vers 15 heures qu'ils ont été libérés grâce à une ordonnance de fin de poursuite. Plusieurs journalistes et également des centaines de citoyens malgaches sont venus au tribunal à Nous pour les accueillir. Reportage. Boycott total de la couverture des actualités gouvernementales, y compris le déjeuner des patrons de presse prévu mercredi au palais de Mazariv. C'est la mesure prise à l'unanimité par la grande famille de la presse depuis 5 jours pour manifester leur mécontentement. De nombreuses personnes, des journalistes, des associations, des personnalités politiques se sont rassemblées devant le tribunal à Nous aujourd'hui vers 11h pour attendre le verdict du procès des 2 journalistes. L'avocat Willy Razafnzatouf est sorti du tribunal vers 13h et a annoncé la fin de la poursuite de ces derniers. Une marche de solidarité vers la prison d'Atanmour a été organisée par la suite. Vers 15h20, c'est Jean-Luc Krag et de Didier Ramanuel sont sortis d'Atanmour. À aucun moment on s'est senti coupable de quoi que ce soit. Ni le directeur de la publication, ni le rédacteur en chef. C'était une lettre de lecteur. Donc on l'a sorti tel que ça s'est présenté. Si on s'attendait à ce que le ministre retire sa plainte, est-ce que vous êtes surpris par la mobilisation des journalistes? je pense qu'il faut voir ça aussi dans l'esprit de Fiavan, de Malgache. Et vous savez, actuellement, la démocratie à Madagascar est en danger. Donc, c'est quelque chose de très bien qu'on se donne tous la main. Tous les journalistes les ont accueillis avec des cris et des chants de joie. Les libérés ont affirmé en premier lieu leurs remerciements. Didier Ramanuel a fondu en larmes en voyant de nombreux journalistes venus le soutenir. Et puis, boycott total de la couverture des actualités gouvernementales, y compris le déjeuner des patrons de presse prévu mercredi au palais de Mazariv. C'est la mesure prise à l'unanimité par la grande famille de la presse depuis 5 jours pour manifester leur mécontentement. Un conseil des ministres s'est tenu ce vendredi 25 juillet 2014 à partir de 15h au palais d'État Yavlou. Un décret convoque le Parlement en session extraordinaire à partir du 30 juillet 2014. L'on informe que le projet de loi de finances rectificative pour 2014 est prêt pour être débattu au Parlement. Un projet de loi organique porte sur la gestion, les compétences, les modalités d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires. Un autre concerne les ressources des collectivités territoriales décentralisées, les modalités d'élection, ainsi que l'organisation, le fonctionnement et les attributions de leurs organes. Et enfin, un projet de loi relatif à la représentation de l'État. Les instituteurs FRAM, les mal-aimés de l'enseignement public, ont brandi hier la menace d'une grève lors d'une assemblée générale tenue à l'Institut national de la formation pédagogique, le SINPAMA. Un des syndicats de FRAM, le SINPAMA Nous, ont dénoncé la mesquinerie ou la pingrerie responsable d'enfants preuves à leur égard, l'Éducation nationale et le ministre Paul Rabart. Reportage.
Ils sont la misère cachée de l'éducation nationale. Les instituteurs FRAM sont nés des carences de l'État en matière d'éducation. 80 000 sur 150 000 forment près de la moitié du corps éducatif de l'école fondamentale, mais sont les mal-aimés de la République. Leur rêve, devenir de véritables fonctionnaires. Une centaine de militants FRAM ont dénoncé ce jour en Assemblée générale la mesquinerie irresponsable du ministère de l'Éducation nationale et de Paul Rabary. Le sociologue devenu patron de l'Éducation nationale est suspect de triomphalisme avec l'annonce de la création de 10 000 postes budgétaires pour les instituteurs FRAM et n'oublions les 70 000 restants qui végètent mal payés ou pas payés du tout, méprisés et sans la moindre protection sociale. Par ailleurs, le syndicat Saint-Pama nous s'appréhende des recrutements sur des critères de népotisme, de favoritisme, voire de corruption. Il réclame des recrutements de proximité au niveau des circonscriptions scolaires et non au niveau du ministère de l'Éducation. Il est vrai que les associations de parents d'élèves ou les FRAM recrutent et paient de leur poche des personnes qui ont souvent d'autres qualités que d'être allées à l'école. Peu importe leur niveau d'études ou leur diplôme, mais ils sont payés à la fortune du pot par des parents tout aussi pauvres qu'eux, mais ils assument. Face à ce drame humanitaire, le ministre Paul Rabary réagit et règle le problème en 3 coups de cuillère à peau. Ce chiffre, 10 000 instituteurs FRAM à recruter, suffit. Le pays sort d'une longue crise et ne peut faire plus. Pour gagner le pari du développement, il est difficile de croire en un gouvernement qui traite l'éducation nationale comme en portion congrue de ses préoccupations. Le recrutement des maîtres FRAM pour étoffer le corps éducatif figure parmi les promesses du président Razon Armampian. Le syndicat FRAM l'a rappelé ce jour, attendre et voir que ces instituteurs ne soient plus payés en riz et poulet. Et toujours dans la page éducation, suite à la manifestation des étudiants d'ACAT, l'État n'a octroyé que les bourses d'un mois et un montant de 66 milliards pour les équipements. Une décision décevante d'après les étudiants d'ACAT, d'où leur grève depuis ce début de semaine. Reportage. 4 étudiants ont été arrêtés par les forces de l'ordre lors de la manifestation estudiantine à Ankhat. Ils ont été relâchés hier, d'après les informations émanant des responsables. Ce jour, lors d'un entretien avec la presse, les étudiants d'Ankhat ont dénoncé la violence et l'agressivité des forces de l'ordre. Selon eux, les forces de l'ordre ont utilisé des balles réelles lors de la manifestation. Insatisfaits de la décision de l'État, les étudiants réclament l'augmentation de 100% des bourses d'études ainsi que des équipements. Rappelons que l'État n'a accordé qu'un mois de bourse d'études et un montant de 66 milliards pour l'achat des équipements. 5 jours après le début de la grève, le ministre des Finances a réagi. D'après lui, l'État n'est pas obligé d'honorer les réclamations des étudiants, étant donné que les bourses d'études ne sont pas un droit, mais une faveur émanant de l'État. Il reste encore un travail de longue haleine pour que cette affaire soit enfin réglée. D'un côté, l'État fait acte de non-lieu aux manifestations des étudiants, alors que d'une autre, les étudiants ne sont pas encore prêts à jeter l'éponge. Et sur le plan politique, cette fois-ci, 25 janvier, 25 juillet 2014, 6 mois après, que reste-t-il des promesses d'investiture du président Razon Armampian? Elles sont des promesses, sinon médiatisation du document sur la politique générale de l'État présenté en langue française aux députés malgaches du Parlement de la République de Madagascar. Le mandat commence par le ratage d'un Premier ministre dont la nomination avait stupéfié les observateurs. Le premier cadeau d'anniversaire a été le brûlot envoyé par le CEFAFI. L'Observatoire de la vie publique coule sans phare. L'image de la 4e République, version Razon Armampian. Bilan. 25 juillet, il y a 6 mois, Razon Armampian a été investi président de la République. Le discours d'investiture aurait dû rester dans les annales comme un modèle du genre, sauf que dès sa nomination, le Premier ministre n'a pas convaincu l'opinion et que sa première prestation aura été un ratage. Ensuite, la lutte contre la corruption, point fort du discours, semble traîner les pieds. L'indépendance de la justice ou le respect de la liberté de presse ou d'expression ont été coulés par l'emprisonnement de 2 journalistes à cause d'une lettre de lecteur.
Il est vrai que le président déclare officiellement qu'il est pour la dépénalisation des délits de presse, mais il faut d'abord attendre et voir pour vraiment y croire. Autre fait marquant, le bois de rose finit par être emblématique des difficultés du nouveau régime à sortir des ornières tracées par le passé. Il semble que l'actualité fait son lit sur l'argent du beurre arboricole. Le dernier coup a été porté par le CEFAFI, l'Observatoire de la vie publique, une véritable institution par son culte du parler vrai et une réputation sans tache aurait dû être poursuivi en justice, ayant dit ses 4 vérités au pouvoir et sur la place publique par le biais d'un commentaire de 2 pages sur le déroulé de la vie nationale. Et Radon Armampian a tout de même marqué des points, certes au conditionnel, mais des points quand même dont il peut profiter. Retour des bailleurs de fonds traditionnels, mais l'argent sera livré au goutte à goutte et sous haute surveillance. Retour du partenariat bilatéral tout azimut, mais toujours au niveau des bonnes intentions. Le tout avec des garanties du respect de l'orthodoxie financière et de la bonne gouvernance. Lors d'une conférence de presse, le président de la République se déclare satisfait des premiers résultats de son régime. Après 5 ans de service, l'ambassadeur de l'Union européenne Leonidas Tesapsidis quittera le pays à la fin de ce mois. Il a été élevé au rang de commandeur de l'ordre national ce jour. Lors de son intervention, il a souligné qu'il est satisfait de sa mission malgré la crise qui a prévalu dans le pays. Il a ajouté que le financement de la 11e Fed augmentera de 14% au mois d'octobre prochain. Suivez les explications avec les images de Michael Ramarola. Il y a eu une proposition de la Commission européenne, après la visite du commissaire européen, d'avoir une augmentation de ce montant de 14% jusqu'à 518 millions. Cette proposition a été discutée avec nos États membres. Il n'y a pas eu d'objection, mais il n'y a pas une décision formelle. La décision formelle arrivera quand on aura une discussion sur les programmes indicatifs nationaux. Et cette discussion avec nos États membres aura lieu au mois d'octobre. Alors, nous travaillons actuellement pour préparer des programmes d'une valeur de 97 millions et nous espérons que cette décision financière sera prise avant la fin de l'année. Maintenant, place aux actualités internationales. L'avion Air Algérie, disparu hier alors qu'il se rendait de Ouagadougou à Alger, a été retrouvé dans le nord du Mali. L'épave désintégrée a été localisée dans la région de Gossi, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso et à environ 100 km au sud-ouest de Gao, la plus grande ville du nord du Mali. L'une des boîtes noires a été retrouvée, acheminée vers Gao. Elle doit être étudiée. Une étape indispensable de l'enquête qui ne fait donc que commencer. Suivez le reportage de France 24. Ce sont les toutes premières images du site du crash. Impressionnantes. L'avion a été pulvérisé par l'impact. Sur cette vidéo amateur tournée par des soldats burkinabés, on aperçoit des débris éparpillés, broyés, à tel point qu'on n'aperçoit pas, sur ce document, les pièces maîtresses de l'avion. La zone semble sablonneuse, noircie par endroits, par le crash. On aperçoit ensuite un soldat du Burkina Faso qui prend une photo. Sur les 118 occupants, on comprend mieux, en découvrant ces images, pourquoi il n'y a aucun survivant. Réunion de crise à l'Élysée. Les ministres concernés sont là ainsi que le chef d'état-major des armées. Dans la nuit, l'épave de l'avion a été retrouvée à Gossi, au Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso. Personne n'a survécu, c'est ce qu'annonce le président français. Toutes mes pensées sont tournées vers les victimes, vers les familles, les 118 victimes et leurs familles de ce drame épouvantable. À bord, il y avait 118 personnes, parmi elles 51 Français, 24 Burkinabés, 8 Libanais et 6 Algériens.
Les 6 membres d'équipage que l'on voit sur cette photo quelques instants avant le décollage étaient tous espagnols. L'avion, le MD-83, le voici filmé il y a quelques semaines. L'enquête ne fait que commencer. L'armée française est sur place pour sécuriser la zone. Une boîte noire a déjà été retrouvée et doit être inspectée à Gao. La France envoie également des inspecteurs du bureau enquête accident qui épauleront les services maliens en charge des investigations. L'avion a été retrouvé sur le sol malien. C'est le Mali maintenant qui va diriger l'enquête sur l'accident. Pour l'instant, aucune hypothèse n'est privilégiée. La piste de l'attentat encore étudiée, mais les autorités françaises semblent privilégier la cause météorologique. Plutôt une zone concentrée où l'avion se serait écrasé. Est-ce que ça veut dire... qui pourrait laisser penser qu'il n'y aurait pas eu d'explosion en vol, mais une fois encore, il faut être extrêmement plus prudent. Les familles des victimes seront accueillies samedi au Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay où une cellule de crise a été ouverte dès l'annonce de la disparition de l'avion. Après 18 jours de bain de sang à Gaza, le conflit israélo-palestinien menace de s'étendre à la Cisjordanie. Au moins 3 Palestiniens ont été tués aujourd'hui, alors que les principaux mouvements palestiniens avaient lancé un appel à manifester en masse contre l'occupation militaire israélienne. C'est toujours un reportage de France 24. Avec notre âme et notre sang, nous vengerons les brigades d'Al-Qassam. C'est ce que crient ces Palestiniens en soutien à la branche armée du Hamas qui combat à Gaza. Ces manifestants venus de Ramallah se trouvent devant le checkpoint de Kalandia, un barrage militaire qui contrôle l'entrée de Jérusalem. Il est interdit aux Palestiniens sans autorisation spéciale israélienne. Après une journée particulièrement meurtrière pour les Palestiniens de Gaza, ces hommes et ces femmes se sont rassemblés en masse. C'est le mouvement de protestation le plus large depuis la deuxième intifada, il y a 10 ans. L'armée israélienne nous tire dessus. Elle tire sur des manifestants pacifiques et non violents qui sont ici par solidarité envers ceux qui se font massacrer à Gaza et qui demandent la liberté. Un homme de 25 ans est mort et au moins 20 personnes ont été blessées par les tirs israéliens. Tsahal n'a pas confirmé ni démenti le recours aux balles réelles. Elle dit avoir répliqué par des moyens anti-émeutes, aux pierres et aux cocktails Molotov lancés par les manifestants. Mikul Weft, juste après ce journal, à 20h46, suivi d'un film dramatique à 21h56, intitulé Miss Daisy et son chauffeur. C'était le journal. Merci à vous tous de votre fidélité et de votre attention. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée sur Cool TV et à demain.